Mon frère a eu une aventure avec ma femme, déclarant « Je sais que j'ai tort, mais je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas ce que je veux. Ma femme m'a moqué, je préfère avoir un médecin comme mari plutôt qu'un comptable médiocre. Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive. La trahison est plus profonde que je ne l'ai jamais imaginé, et j'ai l'impression que mon monde s'est brisé de la manière la plus cruelle qui soit. Ma femme, la femme en qui j'avais confiance, couchait avec mon frère dans mon dos, pendant que je célébrais mes fiançailles avec elle. La colère en moi est écrasante, et je ne peux plus rester silencieux à ce sujet. Je suis un homme de 30 ans, et j'ai un demi-frère plus âgé, que j'appellerai Géry, qui a 35 ans. Mon père a eu Géry avec son ex-femme, mais il l'a quitté quand Géry avait à peine 6 mois. Ma mère m'a dit qu'ils avaient divorcé parce qu'ils n'étaient tout simplement pas compatibles. Cependant, mon père a continué à jouer un rôle actif dans la vie de Géry et partageait la garde avec son ex-femme. 2 ans après son divorce, il a rencontré ma mère, et ils se sont mariés en moins d'1 an. Ils ont eu une sorte de romance de conte de fées, car ma mère dit qu'elle était dans un café, et il passait dehors quand il l'a vue pour la première fois. Apparemment, ce fut le coup de foudre pour mon père, et il est entré dans le café pour l'inviter à sortir. Après quelques mois de fréquentation, il lui a fait sa demande, et elle a immédiatement accepté parce qu'elle savait qu'il était son âme sœur, et qu'ils étaient destinés à être ensemble. Jusqu'ici tout va bien, n'est-ce pas? Malheureusement, mon père a fini par tromper ma mère environ 1 an après leur mariage, avec une de ses collègues. Il a avoué son infidélité par culpabilité, et ma mère a décidé de lui pardonner et de rester avec lui. Ils sont allés en thérapie de couple et ont arrangé les choses. Ma mère était convaincue qu'avoir un bébé résoudrait tous leurs problèmes, et c'est ainsi que je suis venu au monde. Ma mère pense que c'est une histoire très romantique, mais honnêtement, je pense que mes parents sont un couple très dysfonctionnel, et non la version parfaite qu'ils veulent montrer au monde. Sauver les apparences et prétendre être parfait est très important pour eux, c'est certain. Même quand j'étais enfant, ils agissaient comme s'ils étaient follement amoureux chaque fois que quelqu'un venait leur rendre visite, et tout le monde les louait pour avoir réussi à maintenir la flamme après des années de mariage. Mais la vérité est que, comme n'importe quel autre couple marié, ils étaient tout à fait normaux, et ils ne s'embrassaient et ne se serraient pas constamment dans les bras à la maison, et encore moins étaient-ils dans la phase de lune de miel comme ils le prétendaient. C'était juste une façade pour paraître le couple parfait, et je ne m'en suis rendu compte qu'en grandissant. Cette pression pour paraître parfait m'a également atteint, c'est pourquoi ils m'ont forcé à m'inscrire à de nombreux cours pour être bon en tout. Enfant, j'étais constamment occupé et n'avais presque jamais le temps de me détendre. Ce n'est qu'au lycée que j'ai commencé à protester, et alors ils m'ont permis de passer du temps à la maison pour déconnecter. Mon père s'est assuré que Géry et moi soyons d'excellents élèves et que nous entrions dans les meilleures écoles de médecine du pays. Bien que j'ai fini dans une université de l'Ivy League pour étudier le commerce, il y avait beaucoup de pression sur nous, et bien que je ne recommande pas cette voie à d'autres parents, j'ai de la chance que cela ait fonctionné pour moi. Cependant, mon père croyait aussi qu'il avait le droit de contrôler nos vies personnelles, et ma mère n'était pas mieux, car elle était toujours d'accord avec tout ce que mon père disait. Ainsi, quand Géry a eu 30 ans, mon père lui a dit qu'il devrait commencer à chercher une femme à épouser et à s'installer parce qu'il vieillissait et serait bientôt à court d'options. Géry sortait avec celle qui est maintenant sa femme, Tina, âgée de 34 ans. À cette époque, ils étaient ensemble, de manière intermittente, depuis près de 5 ans, donc ils se connaissaient depuis longtemps, et mon père le savait. Mais après cette discussion avec mon père, Géry a décidé de prendre sa relation avec Tina au sérieux, et en moins d'1 an, il lui a fait sa demande, et ils se sont mariés. Ils se sont mariés il y a 3 ans, et l'année dernière ils ont même eu un bébé. Géry et moi ne sommes pas proches, donc je n'ai rien su de tout cela directement de lui, mais je l'ai découvert par mon père quand il a eu la même conversation avec moi plus tôt cette année. Il m'a dit qu'il avait eu cette discussion avec mon frère, et que c'était maintenant mon tour, pour que je devienne sérieux moi aussi et que je fonde une famille. Il s'est même vanté d'être celui qui a convaincu Géry d'épouser Tina et qu'il était on ne peut plus heureux avec une femme et un enfant, et qu'il voulait la même chose pour moi. Il ne se doutait pas de la façon dont tout cela allait se retourner contre lui plus tard. Mon père a mentionné sa propre liaison d'avant ma naissance, et m'a dit qu'à cette époque, il se sentait très insatisfait même s'il était fiancé à ma mère, et qu'avoir un enfant était ce qui lui avait donné de la stabilité. Il m'a recommandé de faire de même. J'ai pris ces paroles avec scepticisme, car je n'allais pas laisser mon père me donner des conseils relationnels, surtout lui. Heureusement pour lui, il a réussi à croire qu'il avait changé ma vie, puisque de toute façon, j'avais déjà prévu de demander ma petite amie, Carla, âgée de 30 ans, en mariage. Elle et moi étions ensemble depuis 3 ans et vivions ensemble depuis 2,
donc j'avais déjà pensé à faire ma demande 2 mois après la conversation avec mon père. Finalement, je l'ai fait le jour de mon anniversaire, et elle a accepté. Nous nous sommes mariés il y a 3 mois. Je pensais que tout allait bien, mais évidemment, si c'était le cas, je ne serais pas là à raconter ça. Comme je l'ai dit, Carla et moi étions mariés depuis à peine 2 mois, mais malheureusement, j'ai dû demander le divorce il y a une semaine après avoir découvert qu'elle avait une liaison avec Jerry depuis nos fiançailles. Ce fut un choc énorme pour moi, et je ne l'aurais même pas découvert si je n'avais pas accidentellement trouvé son téléphone secret. Je ne trouvais pas un de mes vêtements, et je le cherchais dans toute la maison. Carla n'était pas à la maison à ce moment-là, et j'ai pensé qu'elle l'avait peut-être accidentellement rangé avec ses vêtements, alors j'ai décidé de vérifier dans ses affaires. Ce faisant, j'ai senti quelque chose dans la poche d'un jean, et en le sortant, j'ai trouvé un autre téléphone. Il n'avait pas de mot de passe, heureusement, et il n'avait qu'un seul fil de discussion. J'ai remarqué que le numéro me semblait familier, et en effet, c'était le numéro de Jerry. J'étais horrifié, mais j'ai continué à lire la conversation. Elle avait commencé environ 3 semaines après ma demande en mariage, et ils flirtaient tous les deux comme des adolescents. Quelques mois après nos fiançailles, ils se sont avoués qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, et se sont promis de rester ensemble quoi qu'il arrive. Le plan était de rester avec leurs partenaires respectifs jusqu'à ce que mon neveu ait 5 ans et n'ait plus autant besoin de sa mère qu'actuellement. À ce moment-là, ils divorceraient tous les deux et nous avoueraient, à moi et à Tina, leur liaison. Jerry obtiendrait la garde partagée de son fils, et ils nous quitteraient tous les deux pour être ensemble. J'ai été horrifié de lire tout cela, et encore plus de réaliser qu'ils prévoyaient de continuer cette farce pendant 5 ans. C'était écœurant, et j'ai immédiatement commencé à faire mes valises pour quitter la maison. Je savais que Carla ne rentrerait pas avant tard ce jour-là, car elle était avec ses amis, alors j'ai pris le temps de tout emballer ce que je pouvais, de faire des captures d'écran des messages sur son téléphone, puis j'ai conduit jusqu'à un hôtel en dehors de la ville. Je ne lui ai laissé aucun message, j'ai simplement laissé le téléphone sur notre lit, sachant qu'elle comprendrait ce que cela signifiait. J'avais la nausée, car même si Jerry et moi n'avions jamais été les meilleurs amis du monde, nous n'avions pas eu de problème non plus. D'après les messages que j'ai lus, j'ai compris qu'il avait fait le premier pas vers Carla, littéralement, le soir de nos fiançailles. J'ai fait ma demande le jour de ma fête d'anniversaire, donc mes amis et ma famille étaient là, et Jerry aussi, car il faisait toujours partie de la famille. Apparemment, il l'a approché, et ils se sont embrassés dans le jardin de notre maison pendant que j'étais avec les invités. J'ai remarqué que Carla avait disparu pendant un moment cette nuit-là, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi, pensant qu'elle était peut-être allée se remaquiller ou quelque chose comme ça. Mais en lisant les messages, j'ai réalisé qu'ils faisaient de nombreuses références à la nuit de nos fiançailles, et leurs souvenirs étaient dégoûtants, car, pendant que je célébrais nos fiançailles, elle embrassait mon frère marié, qui est aussi père. J'ai appelé mon avocat le soir même et je lui ai dit que je voulais demander le divorce, alors il a commencé à préparer les documents nécessaires. Honnêtement, je voulais juste m'assurer que Carla n'obtiendrait rien du divorce, pas de pension alimentaire, pas de compensation, car j'ai un poste beaucoup mieux rémunéré qu'elle, et elle essaierait certainement d'en profiter. En fait, en lisant les messages, j'ai réalisé qu'elle dénigrait ma profession, disant qu'elle préférerait être avec un médecin plutôt qu'un simple comptable glorifié. Pour mémoire, j'ai ma propre entreprise, que j'ai lancée il y a quelques années avec 2 camarades de classe de l'école de commerce. Je m'occupe des finances, et nous nous en sortons plutôt bien. Je ne comprends pas pourquoi elle me dénigrerait, considérant qu'elle est elle-même une employée d'entreprise. J'ai toujours su qu'elle était matérialiste, mais c'est tout simplement triste. Il se moquait de moi dans mon dos dans ses messages, et j'ai commencé à détester Jerry. Je savais que tôt ou tard je le dirais à Tina, pour qu'elle sache qu'elle était mariée à un menteur et à un tricheur, et qu'elle le quitte. Je rassemblais juste le courage de le faire, car j'étais dans une période très sombre. J'ai bloqué Carla et Jerry partout dès que j'ai trouvé l'autre téléphone, parce que je ne voulais entendre aucune de leurs excuses ni leur donner une chance de s'expliquer. C'était fini pour moi. Donc, 2 jours après avoir quitté la maison et déménagé dans un hôtel, j'espérais qu'au moins l'un d'eux aurait le bon sens de s'excuser, pour que je puisse être indulgent avec eux. Mais au lieu de cela, j'ai reçu un appel de mon père le 3e jour. Il a commencé par me dire qu'il avait entendu parler de la liaison, puisque Carla avait réalisé que je savais quand j'avais laissé le téléphone sur le lit. Elle avait contacté Jerry pour en parler, parce que je ne répondais pas à ses appels, et elle ne savait pas où me trouver. Jerry ne pouvait pas me joindre non plus, alors il a parlé à mon père, qui a finalement réussi à me localiser. Il m'a dit qu'il était désolé de ce qui s'était passé,
et je pensais qu'il faisait ce qu'il fallait, mais après avoir dit qu'il était très désolé de ce qui m'arrivait, il a ajouté qu'il apprécierait grandement que je n'en parle pas et que je ne le dise à personne, du moins pour l'instant. Je connaissais déjà la réponse à la raison pour laquelle il me demandait cela, mais je lui ai quand même posé la question, et j'ai décidé d'enregistrer ce qu'il allait dire. Il m'a dit qu'il avait parlé avec Jerry, et qu'ils avaient tous les deux peur de la même chose, que je parle à Tina et que je lui raconte leur liaison. Mon père m'a dit que comme je n'étais pas disposé à parler à Jerry, il l'avait bloqué. Il sentait qu'il était de sa responsabilité de me dire que ni lui ni ma mère ne voulaient que je parle de cela à Tina. Ils ont dit que, contrairement à moi, Jerry devait penser à son fils, et que si je disais à Tina qu'il l'avait trompé avec Carla, je ruinerais sa vie. Tina venait d'une famille très bien connectée, et il était probable qu'elle utiliserait son pouvoir et son influence pour s'assurer d'avoir le dessus dans la corps de garde, et Jerry ne pouvait pas accepter cela. Donc, par l'intermédiaire de mon père, tout le monde me demandait de me taire et de ne pas dire la vérité à Tina. Ils m'ont même dit qu'ils avaient parlé avec Jerry et lui avaient fait promettre qu'il arrêterait de voir Carla, et que si je voulais, je pouvais essayer d'arranger les choses avec ma femme et de les faire fonctionner, parce que c'est ce que ma mère a fait, et leur mariage s'est avéré magnifique malgré l'erreur de mon père. Mes parents pensaient donc que je devais suivre le même chemin, et pardonner à Carla et Jerry leur stupide erreur, car ils étaient tous les deux vraiment désolés. J'ai pensé que c'était une démarche très audacieuse de la part de mes parents et de Jerry d'essayer de me convaincre que ce n'était pas une bonne idée que je parle de la liaison à Tina, surtout après qu'ils m'aient trahi sans même sourciller. Je ne pouvais pas croire qu'ils aient le culot de s'attendre à ce que j'accepte cela, et j'ai raccroché immédiatement, car j'avais fini d'enregistrer, et je ne voulais même pas honorer la conversation d'une réponse. J'étais furieux, car je savais que mes parents s'étaient toujours beaucoup souciés de leur image auprès des autres, mais c'était insensé, et il était impossible qu'ils s'attendent vraiment à ce que je garde le silence. J'aimerais pouvoir dire que j'étais surpris, mais comme on dit, tel père tel fils, alors bien sûr mon père voulait que je me taise et que je ne dise pas un mot de cela à Tina pour que Jerry s'en sorte. Il voulait que je mette la poussière sous le tapis et que je continue à prétendre que tout allait bien, juste pour maintenir l'apparence que nous étions une famille parfaitement normale et fonctionnelle aux yeux des autres. Et suggérer que je pardonne à Carla et Jerry et que j'arrange les choses pour que tout redevienne normal et que nous puissions continuer comme si de rien n'était demandé du cran. J'étais furieux qu'ils aient pensé que me dire cela était une bonne idée, et dans un moment de colère, j'ai décidé d'envoyer un message à Tina pour me venger de Jerry pour ce qu'il m'avait fait. Je l'ai contacté par message texte, et je lui ai tout dit ce que je savais, y compris que Jerry avait demandé à mon père de me charger de garder tout cela secret, pour être sûr. J'ai aussi ajouté les captures d'écran des messages que j'avais trouvés sur le téléphone secret, puis j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais que personne ne puisse me contacter, car je savais que les choses allaient exploser, et je ne voulais pas en faire partie. Quelques heures plus tard, quand j'ai pensé que c'était approprié, j'ai finalement rallumé mon téléphone, et je l'ai trouvé rempli de messages et d'appels manqués de ma famille. Tout le monde était vraiment en colère contre moi, mais je ne me souciais que de ce que Tina avait à dire à ce sujet, donc le premier message que j'ai vérifié en rallumant mon téléphone était le sien. Elle n'avait pas dit grand-chose, juste qu'elle était reconnaissante que j'ai choisi de l'aider et de lui dire la vérité, et que maintenant elle savait quoi faire. Cela semblait un peu optimiste, mais j'ai vite appris ce qu'elle voulait dire par là à travers les autres messages. Tout le monde, et par là j'entends ma mère, mon père, et quelques autres parents, affirmaient que Tina et Jerry avaient eu une énorme dispute après que j'ai envoyé ce message, et que Tina était partie vivre chez ses parents avec son fils après la dispute. Il est également devenu très clair pour moi que le divorce était sur la table pour eux, et que Tina pourrait demander la garde exclusive, ce qui n'était pas bon pour Jerry, car elle essaierait certainement de réduire son temps avec son fils, même s'il obtient la garde partagée. Je ne sais pas pourquoi, mais ma famille me blâme. S'ils ne voulaient pas que cela arrive, ils auraient probablement dû apprendre à Jerry à ne pas tricher, mais ils ne l'ont pas fait, donc c'est sa responsabilité. J'ai reçu de nombreux messages de colère depuis que j'ai envoyé le message à Tina et qu'elle l'a quitté. Je pense que c'est vraiment injuste que tout le monde me blâme, mais c'est encore plus injuste de dire que j'ai apparemment ruiné une famille heureuse. Je ne comprends pas d'où cela vient, car s'ils étaient une famille si heureuse, alors Jerry n'aurait pas triché. Mais bon, je sais que j'ai raison, même si je me sens un peu bizarre, parce que j'ai entendu dire que Jerry est maintenant vraiment malheureux, et je ne me sens pas à l'aise avec l'idée qu'il n'obtiendra peut-être pas la garde exclusive. Avec Carla et moi, c'est bien, car nous n'avions pas d'enfants, mais pour eux, c'est un peu différent. Suis-je le méchant pour avoir dit à la femme de mon frère qu'il avait une liaison avec ma femme? Mise à jour 1 Eh bien, cela fait presque une semaine que j'ai envoyé ce message, et que Tina a quitté la maison,
et les choses sont devenues relativement plus calmes, dans le sens où plus personne ne m'envoie constamment des messages, me rappelant que tout cela est de ma faute. C'est en grande partie dû au fait que j'ai bloqué tout le monde. Je n'ai vraiment pas besoin de ce genre de négativité dans ma vie. La seule personne qui peut encore me contacter est Carla, puisque je l'ai débloquée car ils sont sur le point de commencer la procédure de divorce, mais elle profite de cette fenêtre pour essayer de me parler et d'expliquer qu'elle ne pensait pas clairement, et qu'elle regrette de m'avoir trompé. Je ne sais pas ce qu'elle espère obtenir avec ça, mais ça ne marche pas. Je n'ai pas pitié d'elle, je ne me sens même pas mal pour ce qui se passe. Je pense que c'est génial qu'elle m'ait trompé, car cela m'a simplement fait gagner le temps que j'aurais perdu avec elle. Je ne peux pas imaginer avoir été marié avec elle pendant 1 an ou plus, puis découvrir qu'elle m'avait trompé depuis le début, ou, pire encore, que leur plan aurait fonctionné, et que nous aurions été ensemble pendant 5 ans avant que je ne découvre leur liaison. J'essaie de voir le bon côté des choses, et d'accepter le fait qu'elle n'a jamais été la bonne pour moi, car quelqu'un qui peut accepter de m'épouser puis aller s'embrasser avec mon demi-frère ne peut jamais être mon âme sœur. Je me suis trompé sur elle, et je suis content de l'avoir découvert. Je vis toujours à l'hôtel, et personne n'a réussi à me trouver, ce dont je suis reconnaissant, car je ne sais pas ce que je ferais s'il parvenait à me parler. Je sais que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne le découvrent, car il n'y a pas tant d'hôtels dans cette région, et ils savent que je ne suis dans aucun des endroits de la ville. J'ai travaillé d'ici, et c'était solitaire et étrange, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse y faire. La seule chose que j'espère qui jouera en ma faveur est le divorce. Elle a déjà reçu les papiers, mais elle n'a pas encore répondu. Je suppose qu'elle espère toujours que je changerai d'avis à cause de ses supplications constantes. C'est optimiste de sa part, mais ça n'arrivera pas. Mise à jour de Salut les gars, cela fait 3 jours depuis la dernière mise à jour, et en effet, mon père et Jerry ont réussi à me retrouver. Ils ont vérifié tous les hôtels de la ville et ont réalisé que je n'étais dans aucun d'eux, alors ils ont commencé à me chercher en dehors de la ville, et ils ont trouvé ma voiture sur le parking de cet hôtel. J'avais déjà informé le personnel de la réception que si quelqu'un venait me chercher, il ne devait pas leur dire que j'étais ici. Donc, quand mon père et Jerry les ont confrontés, ils leur ont dit que personne de mon nom n'était à l'hôtel. Mais mon père et Jerry avaient déjà vu ma voiture sur le parking, donc ils savaient que le personnel mentait, et ils ont commencé à faire une scène dans le hall. Ils ont commencé à crier et à insulter les réceptionnistes, et ils ont été forcés de m'appeler pour régler le problème. Quand je suis descendu, la sécurité les a escortés tous les dehors de l'hôtel, et je suis sorti pour leur parler. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils voulaient discuter avec moi, car le mal était déjà fait, et Tina connaissait déjà la vérité. Mon père et Jerry m'ont dit qu'ils avaient trouvé une solution et un moyen pour moi de me rattraper pour ce que j'avais fait. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'appeler pour témoigner contre Tina au tribunal, et que tout ce que j'avais à faire était de dire certaines choses pour faire passer Tina pour une épouse et une mère instable, ce qui justifierait que Jerry les trompait, afin qu'il obtienne la garde exclusive. Ils m'ont dit que les choses n'allaient pas bien pour lui, car, en plus de l'infidélité, Tina avait de nombreuses autres plaintes contre lui qui le faisaient passer pour un mauvais père, comme le fait qu'il n'était presque jamais à la maison, et maintenant elle savait qu'il était avec Carla. De plus, il y avait d'autres choses, comme le fait qu'il disait aimer son fils mais ne faisait jamais rien pour lui. Tous les soins du bébé, comme changer les couches et le nourrir, incombaient à Tina, et peu importe combien elle le lui demandait, il ne le faisait jamais car il disait toujours qu'il était trop fatigué. Il ne faisait pas non plus le ménage, et bien qu'elle le faisait toute seule avant, maintenant elle ne le pouvait plus depuis qu'ils avaient le bébé, et elle voulait juste sortir de ce mariage. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il pensait que me dire tout cela fonctionnerait. Cela ne m'a convaincu que j'ai fait ce qu'il fallait, et que Tina serait mieux sans lui. De plus, c'était très égoïste de leur part de s'attendre à ce que je les aide après qu'ils m'aient trahi, surtout avec quelque chose comme ça. Ils voulaient que je mente sur Tina pour qu'ils obtiennent la garde exclusive. C'est ridicule de même penser que j'accepterais de faire ça. Je leur ai dit que je ne voulais pas le faire, et qu'il ne signifiait rien pour moi, donc je n'avais rien à me faire pardonner. Puis je me suis retourné et je suis parti sans prendre la peine d'attendre une réponse, car je savais qu'ils ne pourraient pas me faire changer d'avis à ce sujet. J'ai aussi demandé à l'agent de sécurité de les expulser, car je ne les voulais pas ici, et j'ai mentionné qu'ils étaient dangereux, donc cela a suffi. Ils ont été expulsés de la propriété de l'hôtel, mais j'ai quand même dû m'excuser pour leur comportement. La seule raison pour laquelle ils n'ont pas appelé la police, c'est parce qu'ils ne voulaient pas de mauvaise presse associée à l'hôtel, sinon ils auraient certainement appelé la police et fait arrêter mon père et Jerry. Mise à jour 3. Cela fait 2 jours que papa et Jerry se sont présentés à mon hôtel.
Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis, mais Carla m'envoie beaucoup plus de messages. Nous avons maintenant fixé une date pour la première réunion avec un médiateur désigné par le tribunal, et ce sera dans une semaine. Elle ne conteste même pas le divorce, donc je ne comprends pas pourquoi elle continue de m'envoyer des messages. Je n'ai même pas ouvert sa discussion, car je n'ai plus l'énergie de gérer tout ce drame. Je sais que ce sera juste la même vieille rengaine, je suis désolé, je n'aurais pas dû te faire ça. Si vous me demandez mon avis, tout cela est une farce, car si elle était vraiment désolée, elle aurait au moins essayé plus fort de me contacter. Elle m'aurait au moins appelé, car elle sait que je ne suis pas une personne qui envoie beaucoup de textos. Ou, mieux encore, elle ne m'aurait pas trompé du tout si elle savait que je ne méritais pas cela. Jusqu'à il y a quelques jours, elle m'envoyait juste 2 messages par jour, mais maintenant elle m'envoie des messages presque toutes les heures. Je n'ai juste pas trouvé l'énergie ni la force mentale pour ouvrir la discussion et voir ce qu'elle a à dire, mais je pense que je le ferai bientôt, car cela pourrait être quelque chose d'important. Mise à jour 4 d'accord, cette mise à jour arrive seulement 2 heures après la dernière, et je sais que c'est rapide, mais j'ai vérifié les messages que Carla m'envoyait, et j'ai découvert qu'elle avait apparemment rompu avec Jerry. Ils ont eu une dispute récemment, et elle a réalisé que, pour lui, les choses avaient été purement physiques, et toutes les promesses qu'il lui avait faites n'étaient que des mots sans aucune substance. Évidemment, elle est très déçue, car, contrairement à lui, elle avait pris la relation au sérieux, et avait vraiment commencé à tomber amoureuse de lui. Elle m'a dit qu'elle était très désolée pour tout ce qu'elle m'avait fait subir, et que pour se racheter, elle n'allait pas contester le divorce ni essayer d'obtenir quoi que ce soit comme compensation ou pension alimentaire, car elle savait qu'elle ne le méritait pas. Donc au moins un problème est résolu. Je n'aurai pas à passer par un long processus ni à me battre pour quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu, car je ne savais pas quoi dire. C'est triste, mais d'une certaine manière, il l'a mérité. À quoi pensait-elle en s'impliquant avec un homme marié qui a un enfant? Surtout quand elle-même était sur le point de se marier. C'était assez stupide de sa part. Mais au final, tout s'est bien arrangé pour moi, donc je n'ai pas de plainte. Honnêtement, je suis content d'avoir vérifié ces messages, car cela signifie seulement que j'aurai beaucoup moins de travail sur le divorce que je ne le pensais. J'ai transmis tous ces messages à mon avocat, et je les ai même sauvegardés en capture d'écran au cas où j'en aurais besoin plus tard. Mise à jour 5 salut. Cela fait quelques mois que je n'ai pas posté ici, mais j'ai été très occupé, le divorce et tout ça a pris beaucoup moins de temps une fois la période d'attente terminée, et dans notre état nous n'avons qu'à attendre 90 jours. Donc, une fois que cela a été terminé, ce fut un processus relativement simple. Carla n'a pu garder que les choses qu'elle avait achetées pour elle-même, et j'ai pu garder tout le reste, y compris la maison. Je suis donc retourné y vivre. Elle a gardé sa voiture, et comme nous n'avions pas été mariés longtemps, nos finances étaient séparées, donc il n'y avait rien à faire à ce sujet. Jerry et Tina sont au milieu de leur divorce, et la garde devient assez compliquée, d'après ce que j'ai entendu. C'est triste pour mon neveu, mais Tina m'a dit que je pouvais le voir, ce qui est une énorme victoire pour moi car j'aime beaucoup le gamin, et j'espère en avoir un moi-même un jour, et je l'aurai certainement, mais probablement pas avec Carla. Quoi qu'il en soit, j'essaie de remettre ma vie sur les rails, et jusqu'à présent tout va bien. J'espère juste que cela continuera à bien se passer à l'avenir aussi.